Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue pour les actualités de ce vendredi 23 mai 2025. Nous commençons avec un sujet sur la Cour suprême qui a rejeté la demande de mise en liberté sous caution de la deuxième accusée dans l'affaire relative aux armes et à la prévention du terrorisme, Laura Valabji. Madame Valabji avait formulé cette demande pour des raisons humanitaires afin de pouvoir se rendre à Singapour et assister sa fille qui connaît actuellement des problèmes de santé et aurait apparemment besoin d'un traitement plus avancé. Dans sa décision rendue aujourd'hui, le juge en chef, Ronnie Govinden, a demandé d'explorer d'autres mécanismes de soutien pour aider la jeune fille. Dans sa décision rendue dans l'après-midi, le juge Govinden a déclaré qu'il devait trouver un équilibre entre la situation de santé de la fille et l'affaire en question. Il a fondé sa décision davantage sur les arguments du procureur, tels que la gravité des accusations dans cette affaire, l'avancement de la procédure judiciaire proche de son aboutissement, ainsi que les difficultés liées à la garantie du retour de Mme Valabji après son départ hors de la juridiction des Seychelles. Il a également noté que la durée du séjour de Mme Valabji à l'étranger n'est pas précisée, ce qui signifie qu'en attendant, l'affaire devrait être ajournée, ce qui ne concerne pas uniquement Mme Valabji, mais également les autres accusés. Et après avoir rejeté la demande, il a recommandé de trouver d'autres solutions de soutien pour la jeune fille. Le parti Seychelles National Alliance Party a annoncé sa transformation et s'appelle désormais l'Alliance Nouveau-Seychelles. Le parti a désigné Alain Saint-Onge comme son candidat à l'élection présidentielle du 27 septembre prochain, avec Daniela Payette comme colistière pour le poste de vice-présidente. L'annonce a été officialisée après que la commission électorale a approuvé le changement de nom du parti le 30 avril dernier. Initialement candidat indépendant, Alain Saint-Onge a rejoint cette nouvelle coalition après avoir été approché par les dirigeants du parti. Godefroy Hermite, leader du parti, a expliqué que bien que Snap ne prévoyait pas de présenter un candidat indépendant lors de sa création, mais l'alignement des valeurs de M. Saint-Onge et de Mme Payette a motivé la décision de les intégrer à la tête de la nouvelle formation politique. Pour Alain Saint-Onge, rejoindre l'Alliance Nouveau-Cécile représente une opportunité de faire entendre ses idées avec une plateforme structurée, ce que la position de candidat indépendant ne permettait pas. Nous proposons une véritable alternative aux grandes formations politiques traditionnelles du pays à travers un gouvernement d'unité nationale, a-t-il déclaré. L'Alliance Nouveau-Seychelles a également indiqué être en discussion avec d'autres petits partis politiques en vue d'une éventuelle intégration pour rassembler les forces en marge des grands partis traditionnels. La désignation officielle de M. Saint-Onge comme candidat à l'élection présidentielle sera confirmée lors d'une assemblée générale à venir au cours de laquelle les candidats aux élections législatives du parti seront également présentés. La commission électorale a rencontré deux groupes d'observateurs électoraux, l'Association pour les droits, l'information et la démocratie, ARID, et Citizens Democracy Watch Seychelles, CDWS. Cette réunion s'inscrivait dans le cadre du programme de formation mené par la commission électorale avant les élections prévues aux Seychelles en septembre prochain. La formation porte sur les éléments essentiels du processus électoral. Ces éléments sont les préparatifs de ces élections, le système électoral, l'inscription des électeurs et les procédures de nomination. La commission électorale et les deux groupes d'observateurs ont également abordé, entre autres questions, les infractions liées aux élections. ARID a publié une série de brochures sur l'éducation des électeurs, et ce, dans le cadre de son programme de sensibilisation civique en vue des élections prochaines. Au cours de ce programme de formation, ARID a présenté plusieurs de ses brochures à la directrice générale des élections. Et voilà, messieurs, dames, c'est avec ça que nous arrivons à la fin des actualités. Nous serons de retour à 19 h avec les informations en anglais.